Le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Bis repetita, retour à la case départ. Après la chute du 5e gouvernement en 3 ans, les Français sont comme coincés dans un jour sans fin, victimes de l'instabilité politique due à la fracturation de l'Assemblée nationale. Que peut-il se passer désormais? De nouveau sans Premier ministre, Emmanuel Macron se retrouve en première ligne avec face à lui que des mauvaises options. On écarte sa démission à laquelle il ne veut pas se résoudre, on écarte aussi l'emploi de l'article 16 de la Constitution qui lui donnerait les pleins pouvoirs, mais que fort heureusement, il n'osera pas invoquer. Restent 3 scénarios, tous compliqués, qui peuvent d'ailleurs se cumuler. 1. C'est la logique institutionnelle. Bayrou tombé, Macron convoque tous les chefs à plumes des partis pour tenter de bâtir une plateforme commune et nommer, à sa tête, un nouveau Premier ministre. Mais les mêmes effets produisant les mêmes conséquences, le Premier ministre, qu'il soit de droite, du centre ou de gauche, se retrouvera dans la même situation que ses prédécesseurs, une incapacité à passer des réformes structurelles et, faute de majorité stable, une chute quasi certaine lors du prochain budget. Deuxième scénario. Pour contourner l'Assemblée, Emmanuel Macron pourrait tenter d'abattre la carte du référendum pour faire passer son budget. Mais plus impopulaire que jamais, bon courage à lui pour convaincre les Français. Si ces derniers, d'ailleurs, votaient non, la pression en faveur d'une démission du chef de l'État serait insoutenable. Enfin, troisième scénario, qui chaque jour paraît plus inéluctable, un retour aux urnes, soit dès maintenant, soit après la chute d'un nouveau gouvernement, c'est-à-dire une nouvelle dissolution suivie de législatives anticipées dans l'espoir que le pays se dote d'une nouvelle majorité. Largement en tête dans les sondages, c'est le Rassemblement national qui aurait le plus de chances de s'installer à Matignon, 18 petits mois avant la présidentielle. Une perspective qui sonnerait alors comme une violente sanction des 8 années d'Emmanuel Macron au pouvoir.